De la vie de Valentin, on ne sait pas grand-chose. Il est né en 1591 à Coulommiers et puis on le retrouve vers 1614 à Rome, dans cette ville où se rencontrent les peintres de l'Europe entière. C'est la Rome papale, c'est la Rome aussi où il y a l'Antique. Donc on trouve des peintres français, des peintres flamands, des peintres hollandais, des peintres allemands, et Valentin est dans ce milieu-là. Il fréquente une association qu'on appelle les Benfugels, qui est une association de peintres nordiques et qui se réunissent le soir dans les tavernes de Rome et célèbrent des espèces de culte à Bacchus. Donc voilà ce qu'on sait de la vie de Valentin jusque vers la fin de sa carrière qui se termine très tôt. Et autour de 1624-27, il a les premières commandes documentées. Et là, il a des commandes extrêmement prestigieuses, puisqu'il a des commandes qui émanent du cardinal Francesco Barberini, le neveu du pape Urbain VIII, une grande allégorie pour le palais Barberini, et puis surtout un autel pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Il est le seul Français avec Nicolas Poussin à obtenir une commande aussi prestigieuse pour la basilique Saint-Pierre de Rome. Et puis, il meurt très jeune, à la suite d'une nuit, dirons-nous, de beuverie. On est en été, il fait chaud. Il se jette dans une fontaine pour se rafraîchir, contracte une fièvre et meurt très vite. Et sur son acte de décès est écrit « Pictor famosus ». Donc ce peintre dont on ne sait pas grand-chose de la vie meurt comme un peintre extrêmement fameux, sachant que ses œuvres étaient collectionnées par les plus grands à Rome, dans un premier temps, et puis en France, le cardinal Mazarin, Louis XIV. Il a même l'honneur d'être le seul peintre français exposé dans la Chambre du Roi à Versailles. 2 des tableaux qui sont exposés dans la Chambre du Roi sont présents dans l'exposition. Et le Louvre, de ce fait, possède aujourd'hui la collection la plus importante au monde d'œuvres de Valentin, puisque nous en avons 6. Et dans ces 6, ce sont ces 6 chefs-d'œuvre. Pourquoi organiser une exposition sur un peintre qu'on a oublié un petit peu aujourd'hui? Il est oublié aujourd'hui, mais il a été extrêmement célèbre jusqu'au début du XXe siècle. Il était considéré comme le rival de Poussin ou celui qu'on opposait à Poussin. Et puis sa gloire a un petit peu fadi au XXe siècle, au fur et à mesure que montait la gloire de Caravage. Caravage qui est un artiste dont on a reconstitué l'œuvre tout au long du XXe siècle. Caravage qui est, disons, le génie qui a lancé l'impulsion de la peinture nouvelle, de la peinture moderne, dirons-nous, autour de la peinture d'après-nature, ces traces dans lesquelles s'inscrivent un grand nombre d'artistes, dont Valentin de Boulogne. Et Caravage aussi, l'avantage de Caravage aussi par rapport à Valentin de Boulogne, c'est peut-être aussi qu'on connaît mieux sa biographie et que Caravage a aussi une biographie extrêmement romanesque, alors que Valentin, on ne sait pas grand-chose à part sa mort effectivement romanesque. Alors l'exposition s'appelle Valentin de Boulogne réinventer Caravage parce que Valentin s'inscrit dans les traces de cette peinture moderne, de cette peinture nouvelle, d'après-nature. Donc c'est-à-dire que c'est le modèle vivant qui lui sert de fondement à son art d'une part, et d'autre part, donc ça c'était la révolution introduite par Caravage, et d'autre part parce que Valentin reprend un certain nombre de thèmes de Caravage, les diseuses de bonne aventure, les scènes de taverne, les scènes de musique. Mais c'est réinventer Caravage, donc c'est pas copier Caravage. Valentin est, de tous les peintres caravagesques, le plus original parce qu'il donne à cette peinture dal naturale, comme on dit en italien, une teinte mélancolique. Il essaye d'équilibrer ce que le caravagisme peut avoir de trop dramatique par une touche plus classique, entre guillemets, et un sens de la couleur inspiré par la peinture vénitienne. L'exposition comporte 38 œuvres, 38 chefs-d'œuvre de Valentin de Boulogne.
6 chefs-d'œuvre du Louvre et les autres œuvres viennent des principales collections d'Europe et d'Amérique. Nous avons des prêts russes, des prêts allemands, des prêts anglais, des prêts italiens, des prêts des États-Unis. Donc on a réuni ce qu'il y a de mieux dans l'œuvre de Valentin, qui n'est pas si abondant que cela, puisqu'on compte aujourd'hui une petite soixantaine d'œuvres. Les thèmes de prédilection de Valentin vont être les grands thèmes du caravagisme, scène de bonne aventure, diseuse de bonne aventure, scène de taverne. Mais l'originalité de Valentin, c'est qu'il introduit bien souvent une touche mélancolique. On a des personnages qui sont pensifs, on a aussi un grand intérêt pour les âges de la vie. Donc il y a probablement derrière toutes ces œuvres une allégorie du temps qui passe, et quand on regarde les œuvres de Valentin, on voit le temps passer. La musique, il y a beaucoup de scènes de musique qui évoquent ce temps qui passe, et puis souvent des confrontations, enfin dans les mêmes tableaux, de très jeunes enfants, beaucoup de jeunes enfants avec des vieillards. Et puis, sa gamme colorée, plus on avance dans sa carrière, moins le clair-obscur se fait tranché, dramatique comme il est chez Caravage, et plus la couleur, au sens de la matière colorée, se fait cristalline, scintillante, va vers des gris bleutés qui lui sont tout à fait propres.